Donc, partie 2, spécial cas, quoi. Bon, les effets recherchés sont l'euphorie, les hallucinations, les révélations mystiques, Jésus, être rigolo, sensation de flottement. Donc ça veut dire que c'est là qu'on parle d'effet dissociatif, en fait, hein, cette espèce de... Bon, ouais, pourquoi pas. Bon, voilà, qui dit tout ça, dit gros problème derrière, parce que ça a l'air de quand même bien ravager la psyché. Donc voilà, tu m'étonnes que c'est dur à arrêter. Donc ce qu'il faut savoir aussi avec ça, c'est un peu comme toutes les drogues, ça va avoir un impact sur votre taux de dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est, en résumé, c'est l'hormone de l'humeur, en fait. Hein. Donc, mais ça, c'est vraiment commun à toutes les drogues, en fait. Ça dérègle votre taux de dopamine. Donc, c'est-à-dire qu'à force d'en prendre, tous les jours, votre cerveau va recevoir une surdose de bonheur. Donc, forcément, quand vous en prenez pas, un des premiers signes de sevrage, votre cerveau va réclamer sa petite dose de bonheur quotidienne. Donc, voilà, accoutumance, dépendance, bonjour. Donc voilà, dans les problèmes de santé, alors là, moi je suis quand même tombé un petit peu sur mon derrière parce que je ne savais pas que c'était à ce point-là, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc si vous prenez ça, franchement, commencez franchement à arrêter parce que à terme, voilà, c'est comme Thanos, ce sera inéluctable. Hein. Donc vous allez avoir un changement de votre état de conscience, donc de la confusion, difficulté à parler, diminution de la douleur, ce qui peut être assez dangereux parce que voilà. Quand vous en prenez, vous aurez plus mal, donc vous risquez de vous blesser, de ne pas le sentir et de ne pas penser à vous soigner tout bêtement. Diminution ou augmentation du rythme cardiaque. Bonjour les problèmes cardiovasculaires, hein, qui peuvent conduire à des trucs assez pas très rigolos, on va le dire comme ça. Bon, engourdissement des extrémités, donc ça veut dire que là, vos pieds, vos mains, vous n'allez plus rien sentir, ce qui est pas très agréable. Étourdissement, qui dit étourdissement dit forcément tomber dans les pommes, et c'est toujours dangereux parce qu'on peut se prendre la tête, on peut tomber la tête la première, je vais le dire comme ça, sur le coin d'une table et s'ouvrir la boîte crânienne, comme dans un coma éthylique, et finalement, si vous êtes seul, mourir tout seul chez vous. Fièvre aussi. Nausées, vomissements, c'est vraiment que du top, quoi. Rigidité musculaire, ah ouais, ça doit être cool. Somnolence, chouette, bon, et forcément trouble de la pensée et vision floue. Donc voilà, hein, c'est que de la mûre. Hein. Donc si vous en prenez plus que 3 fois par semaine, vous risquez d'avoir des crampes et des coliques. Comme toujours, problème de dépression, et alors, problème au rein et difficulté à uriner. Donc si vous voulez pas finir sous dialyse le reste de votre vie, arrêtez, quoi. Pensez à arrêter. Donc maintenant, pensez encore plus à arrêter avec ce qui va suivre, parce que en cas de surdose, convulsion, AVC, coma, détresse respiratoire, paralysie et mort. Donc voilà, que de l'amour, hein, la kétamine, que de l'amour, c'est que du bonheur. Voilà, faut aussi savoir que bon, il y en a de bonnes et de mauvaises qualités, mais bon, si on peut vraiment parler de qualité dans ce genre de situation, je ne sais pas. En tout cas, si vous voulez arrêter ce genre de truc, voilà, je reviens avec ça. C'est toujours le même conseil que je donne. Médecin généraliste en premier, allez lui parler, ils sont là pour vous aider, c'est les trucs de première ligne. Ensuite, association spécialisée, parce que voilà, moi je pars du principe que c'est bien beau de vouloir arrêter seul dans son coin, faire un sevrage physique, mais après le sevrage psychologique, c'est là qu'est le problème, c'est là que c'est le plus compliqué. Arrêter pour arrêter, c'est bien, mais si vous n'allez pas réellement soigner le nœud du problème, le fond de votre mal-être qui vous a poussé à consommer, vous allez risquer la rechute quasiment 100% assurée. Donc, c'est vrai que c'est difficile faire ces démarches-là, d'aller voir un psychologue ou même un psychiatre, mais c'est un mal nécessaire pour réellement se soigner dans le fond, quoi, et pour aller mieux par la suite. Et moi, franchement, je dirais que des bénéfices de mes séances psy. Donc, ça apprend à mieux se connaître, à mieux se gérer, à gérer ses émotions, mais surtout, oui, à aller chercher, vraiment, c'est ça le truc, aller chercher au fond de soi, qu'est-ce qui nous a poussé à. Et je vous assure que voilà, on a plus ou moins tous les mêmes points communs. Donc, il y a des trucs qui sont difficiles à gérer, et aller voir un psy, ça peut aider à les gérer. Donc, voilà.